Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas j'ai la forme, même si je dois avouer que je suis un peu stressé. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, cette vidéo est issue d'un défi qu'on s'est lancé avec Fracture. Nous sommes partis de quelques mots, en l'occurrence, le bébé de ma femme. Et nous avons écrit chacun une histoire liée à cela. Donc, je compte sur vous pour aller voir son histoire une fois celle-ci écoutée. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Si vous êtes prêts, c'est parti. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Bastien Vago. Un homme à l'origine connu pour son extrême gentillesse et sa bienveillance à toute épreuve. Toutes les informations que vous pourrez avoir aujourd'hui sont exclusives et proviennent de ses carnets personnels. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, laissez-moi vous parler de lui, de qui il était. Gérard Vagos était un homme qui pratiquait le noble art de la mécanique. Autrement dit, il était mécanicien automobile. C'est à ses 25 ans, l'âge de l'insouciance, qu'il prit la décision de créer sa propre entreprise et donc d'ouvrir son garage, Vagos Auto. Après seulement quelques semaines d'activité, notre cher Bastien fit une rencontre qui changea sa vie à jamais. C'était un jour comme un autre pour le jeune gérant. Il courait à droite, à gauche, passant de l'accueil des clients à la réparation sans jamais prendre de repos. Mais cette fois, le grelot de la porte du garage n'annonçait pas une cliente ordinaire. Ou plutôt, si. C'était une femme des plus communes, tellement simple qu'elle aurait presque pu être transparente. C'était le cliché parfait de la petite ménagère un peu renfermée sur elle-même, qui venait de pénétrer sur le territoire de Bastien. Des cheveux bruns, attachés par un élastique bon marché et complètement usés. Des lunettes carrées, 3 fois trop grandes pour elle. Un gilet de laine rose, qui avait certainement dû appartenir à sa grand-mère, tant il paraissait âgé. Et pour compléter le tableau, une jupe en gros coton bleu marine, qui ressemblait étrangement au torchon qu'utilisait Bastien pour se décrasser les mains. Bref, en apparence, elle n'avait vraiment rien pour elle. Et pourtant, quand ce beau jeune homme tout en muscles et en sueur posa ses yeux verts sur la demoiselle, c'était un peu comme si le monde s'était soudain coloré de lueurs chaudes et rassurantes. C'est donc à cela que ressemble un coup de foudre, s'était-il demandé à voix haute. La jeune fille, visiblement confuse, lui avait bien demandé de répéter ce qu'il venait de dire, mais il en était incapable. À la place, il s'était contenté de ramener la conversation sur quelque chose de plus approprié. « Que puis-je faire pour vous ?» lui avait-il dit de sa voix la plus suave. À ce jour, je ne sais toujours pas quel était le problème de mécanique que ce cher Bastien devait régler. Mais 2 semaines plus tard, elle était de retour dans son garage. Cependant, cette fois, notre cher mécanicien ne l'accueillait pas avec un devis surfacturé, mais avec des fleurs. De belles et odorantes roses rouges. Pour le jeune homme, il était clair qu'il allait connaître sa première véritable histoire d'amour. Et c'est vrai que tout partait pour le mieux. Seulement, à la vue des fleurs rouges que son prétendant lui tendait avec un énorme sourire, elle est rentrée dans une colère noire. Selon quelques clients présents ce jour-là, elle lui aurait hurlé dessus. Les mots qu'elle aurait employés sont d'une telle vulgarité que je ne vous les citerai pas ici. 3 des clients, horrifiés par la scène qui se produisait devant eux, ont tenté d'intervenir en calmant la jeune femme, devenue complètement hystérique. Mais personne n'a été capable d'arrêter cette furie. Finalement, elle s'est calmée seule et est repartie. Un peu plus tard, Bastien, encore légèrement sous le choc, expliqua aux 3 témoins de cette scène surréaliste qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Elle avait, sans nul doute, eu une bonne raison d'avoir agi comme elle l'a fait. Bien sûr, de façon unanime, ces 3 interlocuteurs réfutèrent complètement les dires de ce cher jeune garçon un peu trop fleur bleue. Une fois l'incident clos, les langues ont fini par se délier petit à petit aux abords du garage. Il paraîtrait qu'une folle dingue vous agresserait à peine rentrée selon Madame Camélia. Moi j'ai entendu dire de la part de Monsieur Gontran que le simple son de sa voix pouvait briser du verre. Il est fort regrettable qu'un si beau jeune homme soit avec une sorcière pareille. À notre époque, au moins, les femmes respectaient leurs compagnons. Bien sûr, Bastien n'était pas sourd,
et tous ces ragots sur la femme qu'il aimait le touchaient bien plus que tous les cris supposés de sa charmante compagne. Mais heureusement pour lui, dans les campagnes, si les ragots se propagent très vite, ils s'éteignent encore plus rapidement. En une poignée de jours, la mésaventure du garage Vagos Auto n'avait plus du tout l'oreille des habitants de ce petit village perdu. Cependant, un événement que personne n'attendait allait se produire. Comme je le disais plus tôt, plus personne, ou presque, ne parlait encore de cette histoire. Mais c'est pourtant à cet instant précis que la sorcière aux roses, comme l'appelaient de façon moqueuse les habitants, a refait parler d'elle. Elle s'était établie avec Bastien depuis quelque temps. À vrai dire, plus de 6 mois s'étaient écoulés depuis que cette malheureuse histoire eut lieu. C'est, je pense, pour cela que personne n'a compris pourquoi elle avait tout d'un coup décidé de s'excuser auprès des 3 personnes étant venues secourir notre cher garagiste ce jour-là. Mais pour autant, les principaux intéressés ont accueilli cette initiative de la meilleure des manières, et de fil en aiguille, ils vinrent tous dîner chez elle. L'air était étrangement glacial. Habituellement, à la même période, les blousons sont cantonnés à leur placard. Mais ce soir, celui de Madame Camélia était en bonne place sur les épaules de cette petite dame au dos voûté. Madame Rokia, quant à elle, commençait à sacrément regretter son Kenya natal. Là-bas au moins, il n'y avait jamais de température en dessous des 15 degrés. Seul le dernier des convives, Monsieur Gontran, semblait être à l'aise avec la température ambiante, pourtant très basse. Quand ils sont arrivés, c'est Bastien qui leur ouvrit la porte. On peut d'ailleurs y lire dans son carnet de notes ses premières impressions. Ils étaient tous habillés comme s'ils venaient de recevoir une récompense. Tout le monde était vraiment très élégant. Bien que Monsieur Gontran, comme à son habitude, avait fait moins d'efforts que les 2 autres. Toujours selon le carnet de notes, la soirée s'est passée presque sans accroc. Le dîner a été apprécié de tous les convives sans exception. La seule ombre au tableau était que Bastien lui-même se sentait mal. Depuis le début du repas, une sorte de douleur étrange le tiraillait. De ce fait, il n'a pas pu être présent pour le dessert. Une forêt noire. Bastien en raffolait, et il s'était privé de tout le repas pour pouvoir dévorer sa part sans difficulté. Tout ce que l'on sait sur ce dessert, c'est ce que sa compagne a bien voulu dire à notre cher mécano. Et croyez-moi ou pas, mais ce n'était pas des plus exhaustifs. Ils ont adoré le dessert, et ils sont repartis très vite chez eux. Bien sûr, ils te saluent tous. Un peu décontenancé que personne ne soit venu le saluer, mais satisfait que tout se soit bien déroulé, Bastien, bien qu'un peu fiévreux, s'endormit tranquillement. Le lendemain matin, un ciel rouge accueillait les habitants du petit village. Une tragédie s'était produite. Enfin, pour être plus précis, 3 épouvantables drames eurent lieu. Madame Camélia fut retrouvée à moitié nue, le corps en partie déchiqueté. Les autorités locales, bien incompétentes sur ce dossier, en ont conclu après une longue et fastidieuse enquête que le coupable ne pouvait être qu'une bête sauvage. « Sûrement un loup !» disait le commissaire en se caressant le ventre. Madame Rokia, quant à elle, fut retrouvée chez elle, dans un cercle de terre, la tête enfoncée dans sa télévision. Et Monsieur Gontran n'a jamais pu être retrouvé, enfin, pas entièrement. Ponctuellement, des joggers arrivent à tomber nez à nez, sans mauvais jeu de mots, sur un organe, une main, voire même, pour la première partie retrouvée, justement, son nez. Bien sûr, l'affaire a fait grand bruit, et les médias régionaux se sont emparés de cette affaire. Il paraît même que quelques petits cons se sont servis de cette histoire pour faire peur à leurs petits camarades. Quand Bastien apprit ce qu'il s'était produit, il fut dévasté. Ce jour-là, ainsi que les 4 autres qui ont suivi, le garage Vagos Auto resta fermé. Bien entendu, tout le monde savait que ces 3 pauvres malheureux étaient venus dîner chez les Vagos. Alors, les rumeurs sur la sorcière aux roses reprirent de plus belle. Seulement, cette fois, les ragots des débuts se transformaient en horribles complots. Il était clair que le couple n'était plus du tout les bienvenus. Environ 3 semaines après ces horribles meurtres, une quinzaine de personnes sont venues voir les Vagos pour les intimider et leur demander de partir. Bastien, encore sous le choc de ces événements, n'avait même plus la force de lutter. Il était malade et très amaigri. Il nota d'ailleurs dans un de ses carnets « Je les voyais, là, tous autour de moi.
Ils avaient l'air d'une meute de fauves traquant leur proie. Je n'avais plus la force de me battre. J'ai regardé ma fiancée. Elle tenait son ventre entre ses mains. Je ne pouvais pas prendre le risque que mon futur fils, et que ma bien-aimée, ne soient les victimes de ces gens. Je leur ai alors annoncé que d'ici 3 jours, nous ne serions plus là. Et effectivement, 3 jours plus tard, le garage Vagos Auto était définitivement fermé. Quant à leur ancienne maison, elle fut ravagée par un incendie quelques jours plus tard. Suite à cela, nous perdons complètement la trace de Bastien et sa fiancée pendant près de 2 mois. 2 longs mois d'errance. Grâce au carnet, nous savons qu'ils ne se sont jamais vraiment fixés. Mais en remontant leur parcours, il est facile de constater qu'à chaque étape de leur passage, il y avait au moins une victime, en partie déchiquetée ou mangée. Mais l'apothéose n'est arrivée qu'au 8e mois de grossesse de la sorcière aux roses. Il possédait de nouveau une maison et Bastien semblait reprendre du poil de la bête. Il fut d'ailleurs engagé dans un petit garage de la ville voisine. Bref, tout allait pour le mieux. Il en était fier de sa maison. Une toiture en tuiles couleur écorce, certes un peu abîmée, mais rien d'insurmontable pour le bricoleur talentueux qu'il était. Et puis, il s'était même fait des amis. Le couple d'à côté, Samuel et Rebecca Rogue. Un couple de Québécois tout à fait charmant selon les écrits de Bastien. Par exemple, dans ses textes, il dit que « Ce sont clairement les meilleurs voisins que nous aurions pu avoir. Sam est un type formidable, et sa femme Rebecca n'a rien à lui envier. » La vie semblait de nouveau sourire aux 2 malheureux. Mais quand la vie s'acharne, elle ne laisse aucun répit. Rebecca eut une violente dispute avec la compagne de Bastien. Quand il vint pour voir de quoi il en retournait, il vit sa compagne en train d'étrangler Rebecca avec une force qu'il ne lui connaissait pas. Quand elle relâcha enfin son étreinte, notre cher mécanicien emmena sans plus attendre sa voisine à l'hôpital. Elle fut prise en urgence. Non pas que sa vie soit encore en danger, mais la marque sur son cou était réellement effrayante. Après plusieurs minutes de culpabilité extrême, il prit enfin la décision d'appeler Samuel pour lui dire de venir à l'hôpital et enfin de tout lui raconter. La suite, Bastien le résume très bien dans un carnet de notes intitulé « La sorcière de sang ». Samuel vient de me raconter des choses à propos de sorcières, et plus précisément sur la mère de mon enfant à venir. Je ne sais pas encore si je dois le croire, mais il est vrai qu'il se produit beaucoup de choses bien trop préoccupantes pour être anodines. S'il dit vrai, alors il faudra agir au plus vite. Puis, quelques pages plus loin, « J'y crois pas. J'ai tout vu. Je ne sais pas comment, mais non, cela ne peut pas être vrai. Je me suis vu me changer en cette chose immonde, sa fourrure noire et ses crocs. Mais le pire est que même redevenu normal, j'ai encore cette soif de sang. Samuel et Rebecca m'ont parlé plus en détail des sorcières. Apparemment, elles sont très sensibles à l'odeur des roses rouges. Pire, il se pourrait que cela annule même ses pouvoirs. En tout cas, ça aurait marché sur Rebecca. » Je précise tout de suite que je n'ai pas vu la vidéo où Monsieur Vagos dit se transformer en monstre féroce. En revanche, j'ai fait mes recherches, et selon de vieux écrits, certaines sorcières avaient la faculté de transformer un homme en Akura, une sorte de mix entre un loup-garou et un familier. La première condition pour que cela fonctionne est de pouvoir bénéficier d'une convergence mystique et astrale très très rare. La seconde est que la victime du maléfice soit éperdument amoureux de la lanceuse de sorts. Peu importe d'ailleurs que l'amour soit véritable ou magique. Quant à la dernière condition, eh bien, la sorcière devait tomber enceinte de sa victime dans les 3 semaines après leur première rencontre. Si tout cela fonctionnait comme il faut, 9 mois plus tard, la dite sorcière pourra donner naissance à une créature d'apparence humaine. Seulement, quand l'enfant atteindra ses 7 ans, une catastrophe sans précédent s'abattra sur le monde. Cette chose n'est encore jamais arrivée. La dernière fois que l'humanité a été si proche d'un tel cataclysme, l'enfant fut détruit la veille de ses 7 ans, ce qui mit fin à la grande vague de peste qui a ravagé l'Europe en 1346. J'imagine que si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est que vous voulez savoir ce qu'a décidé de faire Bastien. Bien, les derniers mots de son carnet sont adressés à une certaine Marie Red. Marie, il paraît que c'est comme cela que tu t'appelles.
C'est étrange, après tout ce temps, je ne connaissais même pas ton prénom, et encore moins ton nom, Red. C'est joli, en tout cas, plus que Vagos. J'espère sincèrement que toute cette histoire n'est qu'un énorme malentendu. Non, que je ne sois pas le responsable de toutes ces morts. Mais, si nous sommes tous deux coupables de ces crimes, alors je nous emporterai tous les trois. Toi, mon fils, et moi dans la mort, expier nos fautes. Il y a peu encore, nous ne savions pas si Bastien avait réussi sa mission ou non. Car dans la maison Vagos, les enquêteurs ont retrouvé 4 corps. Celui de Samuel était en sale état. Mais celui de Rebecca était encore bien pire. Rebecca possédait une chevelure blonde, semblable à des centaines d'épis de blé. Dorée d'un vent, elle n'avait plus de cheveux et tous ses membres étaient à l'envers. Quant à Bastien, il recouvrait l'intégralité de la petite maison. Seule sa tête posée sur le sol était en parfait état. Cela dit, son visage exprimait une expression de douleur horrible. Le dernier corps, quant à lui, était allongé au sol, presque intact. L'unique chose trahissant son état était une rose rouge qui traversait la poitrine du cadavre. On pourrait croire que le problème est résolu. Seulement, aujourd'hui même, une femme du nom de Marie Red est venue dans mon entreprise pour préparer l'anniversaire de son fils, qui va avoir 7 ans cette année. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? Cette chère Marie serait donc toujours en vie. Si c'est le cas, préparez-vous pour le pire en cette année 2021. En parlant de pire, j'ai un projet que je devrais garder secret, mais il se trouve que je suis vraiment impatient de vous le dévoiler. J'ai pour projet d'écrire un recueil de nouvelles, avec quelques-unes inédites et d'autres réécrites pour l'occasion. Je vais d'ailleurs lancer un sondage dans l'espace communauté. Vous pourrez y voter de façon anonyme, si vous le souhaitez. Enfin bref, voici vos 3 mots du jour. Aujourd'hui ils sont garage, sorcière et écorce. Si vous ne savez pas encore ce que sont les 3 mots du jour, foncez voir en description. Et j'en profite encore une dernière fois pour remercier tous ceux qui prennent le temps de commenter, mettre un like et surtout de partager. C'est grâce à vous que je peux encore être là aujourd'hui. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.